Salut l'équipe, c'est Lobalist. Ça y est, c'est le retour des vidéos compos. Le 15 de France va aller en Italie pour affronter la Squadra Azzurra. Le match a lieu à Rome à 16h dimanche au Stadio Olimpico, j'en salive d'avance. En plus, la veille, on aura eu droit au choc Pays de Galles-Irlande et au savoureux Angleterre-Écosse. Un match pas facile pour la première de Steve Borthwick en tant que nouveau sélectionneur du 15 de la Rose. Donc dans cette vidéo, je pense que vous commencez à en avoir l'habitude si vous suivez la chaîne depuis un moment. On va voir ensemble quelle peut être la compo du 15 de France pour ce premier match du tournoi 2023. Est-ce que vous entendez ça? C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est Bernard Laporte qui est enfin derrière les barreaux? Est-ce que c'est Chabal qui vend des places pour la Coupe du Monde à la sauvette? Eh non, c'est NordVPN qui soutient cette vidéo. Je pense pour la plupart que vous savez maintenant ce que c'est un VPN. C'est un outil qui vous permet de masquer votre adresse IP en vous connectant à des serveurs présents partout autour du monde. Ça sert notamment à contourner la censure, à sécuriser sa connexion lorsqu'on utilise un Wi-Fi public par exemple, ou bien tout simplement à passer outre les restrictions géographiques pour mater des contenus Netflix, Amazon, Disney+, mais aussi des matchs en direct qui ne sont pas disponibles en France. Personnellement, moi je l'ai utilisé en novembre pour voir des matchs des autres équipes qui n'étaient pas diffusés en France, ou en tout cas pas en clair. Je l'ai notamment fait pour Irlande-Australie qui était un gros match. Avec NordVPN, je me suis connecté à leur serveur en Irlande, je suis allé sur le site qui diffusait le match et hop, le tour était joué. Et c'est également parfait là si vous êtes à l'étranger et que vous voulez voir les matchs du 15 de France sur France 2, vous avez qu'à vous connecter avec la France. Avec mon code et mon lien, vous avez droit à un mois offert sur l'abonnement de 2 ans qui revient à 3,35€ par mois. C'est un tiers du prix d'une pinte au Stade de France. C'est pas grand chose. Vous avez toutes les infos en description et en commentaire épinglé. Maintenant, retour à la composition. On commence logiquement avec la première ligne. Ça devrait aller assez vite dans un premier temps avec Baye à gauche et Marchand au talon. Le talonneur toulousain marche sur l'eau en ce moment, omniprésent en novembre avec les Bleus. Il cartonne également à Toulouse, c'est l'une des pierres du pack tricolore. À droite, par contre, il y a peut-être un peu plus d'interrogations. Winnie Antonio devrait commencer logiquement, mais je rappelle qu'il est légèrement touché à un genou. Il a d'ailleurs été mis au repos plusieurs jours lors du rassemblement à Cap-Breton. Pourquoi pas le laisser récupérer pleinement en attendant le choc en Irlande, et pourquoi pas faire commencer plutôt Falatea à la place. En plus, pour ses premiers en bleu, le Bordelais s'est montré plutôt solide. Il enchaîne les bonnes performances avec l'UBB, donc je pense que c'est plutôt logique. En deuxième ligne, Flamand prend la place de Woki. On pensait à un moment que Camara pouvait peut-être occuper ce rôle, mais finalement il a été renvoyé en club. Et dans le fond, je trouve ça plutôt normal. Flamand, c'est un vrai profil de deuxième ligne. Il a toutes les capacités pour commencer. Il l'a montré face à l'Australie et face à l'Afrique du Sud en novembre. Et il devrait sans grande surprise être associé au puissant Paul Villemc, qui revient en force après sa blessure. Ça fait plaisir de le revoir sur le pré après presque un an d'absence en bleu. En troisième ligne maintenant, on pensait que Kroos pouvait bousculer la hiérarchie en décalant peut-être Jelon ou Olivon sur le banc, mais il revient juste de blessure, il a très peu de temps de jeu, et surtout il a été libéré par le staff ce week-end pour qu'il puisse jouer avec Toulouse. Donc sans grande surprise, la troisième ligne titulaire devrait être la même qu'en novembre, à savoir Aldrich, Jelon et Olivon. C'est ultra solide, que des patrons, je vois pas trop ce qu'on a à redire dessus. Même si Macalou en soi pourrait mériter une titularisation, mais entre nous, on sait tous qui va être sur le banc. La charnière aussi devrait être la même qu'en novembre avec Dupont et Ntamak, sachant cependant que Dupont fait actuellement face à des soucis familiaux. Il a dû quitter le rassemblement au cours de la semaine, donc j'espère que tout va bien pour lui et en tout cas on lui apporte tout notre soutien. Concernant Ntamak, moi personnellement j'aurais bien aimé voir Jalibert débuter après ses très bonnes rentrées en bleu en novembre, mais je pense que le staff va rester dans sa lancée et le faire entrer vers la 50e pour qu'il apporte son punch en seconde mi-temps. Au centre maintenant, c'était l'une des grandes interrogations. Qui pour débuter aux côtés de Fickou en l'absence de Jonathan Danty? Alors il semblerait que le choix se porte finalement sur Yoram Moefana, sachant que Barassi et Gaëton ont été renvoyés en club, mais Delbouis lui est resté dans le groupe, donc pourquoi pas une surprise, même si j'y crois pas trop. Moi je verrais plutôt Moefana en 12 et Fickou en 13. Un gros centre de terrain, moi ça me plaît bien. En plus, revoir Moefana à son poste de prédilection, c'est cool. Il avait cartonné contre le Japon en juin dernier. Moi je trouve ça parfait pour prendre la relève de Danty. Passons aux ailes désormais. On sait que Mathis Lebel ainsi que Louis Bielbarré ont été remis à disposition de leur club, laissant ainsi présager la présence évidente de Damien Penaud, pour qui le retour en bleu, je pense, va faire du bien après une période compliquée à Clermont, et il devrait être accompagné du Lyonnais Ethan Dumortier. Meilleur marqueur du top 14, il va à 1000 à l'heure, presque aussi rapide que NordVPN. En tout cas, je suis content de voir de nouvelles têtes et de voir de nouveaux joueurs qui peuvent intégrer le groupe France et même l'équipe titulaire. Ça permet vraiment de se rendre compte de la profondeur du vivier français. Sachant également que Romain Buros, qui est conservé dans les 28 restants, a été aperçu au poste d'ailier lors des oppositions à l'entraînement. Donc à votre avis, est-ce qu'il peut se faire une place à ce poste, lui qui performe plutôt habituellement au poste d'arrière avec l'UBB? Et puisqu'on parle d'arrière, évidemment, on finit avec le numéro 15 qui fait encore débat.
Alors que Jaminet semblait s'être installé sur le troisième rideau tricolore, il semble désormais que Thomas Ramos ait quelque peu rebattu les cartes. Excellent en novembre, l'arrière polyvalent toulousain semble avoir fini par conquérir le cœur de l'encadrement tricolore, c'est lui qui portait le numéro 15 à l'entraînement à Cap-Breton, et donc logiquement je le vois bien démarrer. Donc voilà pour le 15 titulaire, n'hésitez pas à faire pause pour revoir un petit peu tout ça, et de mon côté je vais rapidement passer sur le banc des remplaçants. Donc je pense que ce sera un 6-2, donc 6 avant, 2 3 quarts, sachant que Macalou peut évidemment dépanner à l'aile et donc jouer sur les deux tableaux. Au talon, je pense que Barlow aura le numéro 16, c'est lui désormais le remplaçant le plus expérimenté en l'absence de Movaca et de Bourgarit. À gauche, vu que Priso est reparti à Toulon, je pense que ce sera Reda Wardi. À droite, étant donné que je pars du principe qu'Antonio sera ménagé et que Falatea va commencer, je pense que ce sera Awas qui sera sur le banc. De toute façon, il reste que lui. En deuxième ligne, pas vraiment de surprise, ce sera le géant Tao Fifenua qui va apporter sa puissance à l'heure de jeu, et je le vois bien être accompagné de Thomas Lavaux. En troisième ligne, j'en parlais juste avant, ce devrait être Sekou Macalou. De toute façon, il n'y a aucun autre troisième ligne, tous les autres ont été libérés pour leur club, et pour la charnière remplaçante, on sait que Jalibert sera sur le banc. Mais la question du 9 remplaçant se pose, puisque Léo Colli s'est blessé à l'entraînement et va être indisponible pendant un mois, et que Baptiste Couillou a été rappelé en l'absence de Dupont cette semaine. Bien sûr, il reste Nolan Le Garec à mettre dans l'équation, mais je pense que Couillou sera remplaçant. Il est dans le groupe depuis plus longtemps, il a déjà joué titulaire notamment dans la tournée en Australie, et donc je pense que c'est lui qui aura la confiance du staff. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai donné la composition que je pensais la plus probable, mais c'est pas sûr que ce soit exactement le cas, donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours, je prends toujours autant de plaisir à lire vos commentaires. Merci à NordVPN qui soutient la chaîne, et si ce que je fais vous plaît, je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Je vous propose aussi d'aller faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne, notamment celle-ci où je reviens sur le crunch fou de 2015 entre la France et l'Angleterre, mais il y a aussi celle-là dans laquelle j'explique un petit peu mes projets pour l'année à venir. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite aussi un bon tournoi, allez les bleus, et bye l'Ovalie.